La pluie tambourinait contre le toit en tôle de la grange de la vente aux enchères, créant un son rythmé qui résonnait dans l'espace faiblement éclairé. Des hommes burinés, leurs visages marqués par des années de dur labeur, s'appuyaient contre la barrière en bois, observant la présentation du dernier lot. Là, se tenant sur de la paille humide, il y avait un berger allemand comme Ambrose Callaway n'en avait jamais vu, non pas pour sa beauté, mais pour sa souffrance. Les côtes du chien ressortaient nettement sous un pelage terne et emmêlé. Une oreille était dressée tandis que l'autre tombait, comme si l'esprit même de l'animal avait été brisé de manière inégale. Pourtant, ses yeux ambrés profonds, contenaient quelque chose qui coupa le souffle d'Ambrose, de l'intelligence, de la conscience et autre chose, un secret. Lot 57, berger allemand, mâle, âge inconnu, sans papier, sans historique. La voix du commissaire-priseur n'avait aucun enthousiasme, mise à prix $20. Quelqu'un? Le silence emplit la grange. Les acheteurs étaient venus chercher des chiens de travail ou des animaux de compagnie, pas une créature qui semblait à un pas de la tombe. Le berger allemand resta immobile, son regard fixé sur quelque chose de lointain, quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. $50, cria Ambrose, sa voix plus forte qu'il ne se sentait, sa main levée avant que son esprit ne puisse suivre. Des rires étouffés se répandirent dans la foule, le vieux Callaway et ses animaux errants, encore une fois. Le marteau tomba. Vendu à Monsieur Callaway. Ce qu'Ambrose ne pouvait absolument pas savoir, c'est qu'avec ces quelques mots $50, il venait d'acquérir bien plus qu'un chien. Il avait acheté un témoin, un survivant et un secret mortel que des hommes puissants tueraient pour garder enfoui. Ambrose Callaway n'avait pas toujours été le personnage solitaire dont les gens du comté de Millfield parlaient à voix basse. À 62 ans, les rides gravées sur son visage buriné racontaient des histoires de joie et de chagrin. 20 ans dans l'unité canine de l'armée lui avaient donné un but, une structure et son partenaire bien-aimé, un berger allemand nommé commandant. Ils avaient servi ensemble lors de 3 missions en Afghanistan jusqu'à ce qu'un engin explosif improvisé emporte commandant et manque d'emporter Ambrose aussi. Les cicatrices physiques avaient guéri, les autres jamais. Après avoir perdu Sarah, sa femme depuis 30 ans, à cause d'un cancer il y a à peine 18 mois, Ambrose s'était réfugié davantage dans l'isolement de Willow Creek Farm, 16 hectares de terre en difficulté qui appartenaient à la famille Callaway depuis des générations. La ferme s'affaissait dans les coins, le toit de la grange avait besoin d'être réparé et les champs produisaient de moins en moins chaque année. Mais c'était chez lui, et ces derniers temps, c'était tout ce qu'il avait. Le berger allemand qui était maintenant recroquevillé à l'arrière du pick-up rouillé d'Ambrose n'aurait pas pu être plus différent des puissants chiens militaires qu'il avait autrefois entraînés. Cet animal, maigre, marqué de cicatrices et méfiant, semblait porter autant de poids invisible qu'Ambrose lui-même. Pourtant, sous la négligence, Ambrose reconnut quelque chose dans le comportement du chien qui parlait d'un entraînement formel, la façon dont il observait son environnement, comment il se positionnait, la vivacité derrière ses yeux ambrés. Ce n'était pas un simple chien errant. Il y avait de la discipline là-dedans et de l'intelligence. Quoique ce chien ait été auparavant, il avait été quelque chose de spécial. Holston Kennel contrastait fortement avec l'humble ferme d'Ambrose. Perché sur 80 hectares immaculés juste à l'extérieur de Louisville, la vaste installation avec ses bâtiments d'entraînement ultramodernes et ses terrains impeccables représentait tout ce que l'Amérique rurale était en train de perdre. Richard Holston avait bâti son empire en fournissant des chiens de détection et de sécurité d'élite à des agences gouvernementales, des entreprises de sécurité privées et des clients fortunés dans le monde entier. Ces bergers allemands se vendaient à des prix équivalents à des voitures de luxe. Dans le comté de Millfield, la plupart des gens considéraient Holston comme une réussite, un enfant du pays qui avait réussi. Mais parmi ceux qui travaillaient la terre, il y avait des rumeurs sur des droits d'eau qui changeaient soudainement de main, des petits agriculteurs poussés à vendre et des politiciens qui semblaient exceptionnellement accommodants envers les intérêts croissants d'Holston. Le pouvoir avait un prix et quelqu'un le payait toujours. Le matin après la vente aux enchères, Ambrose se leva avant l'aube, comme il l'avait fait chaque jour depuis 40 ans. Ses os protestaient avec des douleurs familières alors qu'il enfilait ses bottes de travail usées et sa lourde veste en toile. Le berger allemand avait passé la nuit dans le vestibule. Ambrose n'était pas tout à fait prêt à laisser un chien étrange se promener librement dans la maison. Quand il ouvrit la porte, il trouva l'animal assis, alerte, le regardant avec ses yeux énervants. Pas de battement de queue excité, pas de gémissement pour le petit déjeuner, juste ce regard fixe et évaluateur. « Eh bien, bonjour à toi aussi », marmonna Ambrose, remplissant un bol de croquettes. Le chien s'approcha prudemment, renifla la nourriture, puis regarda Ambrose. « C'est tout ce que j'ai. Mange ou ne mange pas. »
Pendant qu'Ambrose vaquait à ses tâches matinales, le chien le suivait à une distance précise, assez près pour observer, mais assez loin pour se retirer si nécessaire. Après avoir nourri les poulets et vérifié la clôture, Ambrose décida qu'il était temps d'examiner de plus près son nouveau compagnon. La pluie avait emporté une partie de la crasse, révélant davantage l'état réel du chien. « Viens ici, garçon », appela Théil en se tapotant la cuisse. Le chien hésita, puis s'approcha avec une précision militaire. Ambrose passa ses mains sur le corps de l'animal, sentant les bords tranchants des os et les crêtes des vieilles cicatrices. En descendant le long du flanc du chien, ses doigts se sont accrochés à quelque chose sous la fourrure emmêlée. Séparant soigneusement le pelage emmêlé, Ambrose découvrit une marque sur la peau. Pas une cicatrice, mais une marque délibérée. Un cercle avec une flèche le traversant. « Eh bien, je suis damné », murmura Ambrose. Il avait déjà vu cette marque sur les chiens champions présentés dans les magazines agricoles et les nouvelles locales. C'était la marque d'Holston Kennel. Cet après-midi-là, pendant que le chien somnolait dans un coin ensoleillé sur le porche, Ambrose se rendit en ville. La bibliothèque du comté de Millfield était petite, mais reliée au réseau de l'État. Avec l'aide de Mademoiselle Winters, la bibliothécaire, qui le connaissait depuis qu'il était enfant, Ambrose chercha dans les archives numériques des journaux locaux et des revues spécialisées des compétitions de chiens de travail. Il fallut 3 heures de recherche avant qu'il ne le trouve. Une photographie datant d'il y a 5 ans montrant un magnifique berger allemand se tenant fièrement aux côtés de Richard Holston lui-même. La légende disait, Waymaker d'Holston remporte le premier prix au championnat national des chiens de travail. Le chien sur la photographie ressemblait peu à l'animal malmené sur son porche, mais les marques blanches distinctives sur la poitrine étaient identiques, tout comme la tache noire légèrement asymétrique au-dessus de l'œil droit. Waymaker, dit Ambrose à voix haute, testant le nom. Un chien de détection champion valant des dizaines de milliers de dollars. Comment s'était-il retrouvé abandonné et vendu aux enchères pour $50 ? Quand Ambrose rentra chez lui, il appela le chien en utilisant son vrai nom, Waymaker. La réaction fut immédiate et glaçante. La tête du chien se releva brusquement, les oreilles en avant, le corps se contractant, comme prêt à l'action ou à la punition. Puis, tout aussi rapidement, l'animal sembla se forcer à se détendre, baissant les yeux, adoptant la même posture abattue que dans la grange de la vente aux enchères. « Quelqu'un t'a appris à cacher qui tu es » dit Ambrose doucement. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, garçon ?» Cette nuit-là, Ambrose fut réveillé par des bruits provenant du vestibule. Waymaker arpentait la pièce, gémissant, ses ongles claquant frénétiquement sur le plancher en bois. Ambrose le trouva pressé contre le mur, tremblant violemment, les yeux grands ouverts, mais voyant quelque chose de loin. Un cauchemar ou un souvenir ? Ambrose reconnut immédiatement les symptômes. Il les avait vus chez des soldats revenant de l'enfer du combat. Il les avait vécus lui-même. Il s'assit par terre à quelques mètres du chien traumatisé, parlant d'une voix douce et régulière. « Tu es en sécurité maintenant. Tu es à Willow Creek Farm. Personne ne va te faire de mal ici. » Il fallut près d'1 heure à Waymaker pour se calmer. Quand il finit par le faire, il s'approcha d'Ambrose et, pour la première fois, pressa volontairement sa tête contre le genou du vieux fermier. Des progrès, petits, mais significatifs. Le lendemain, suivant une intuition, Ambrose emmena Waymaker dans le champ du fond et sortit une vieille balle de tennis de sa poche. Le chien observa avec un intérêt modéré jusqu'à ce qu'Ambrose donne un signal manuel spécifique, paume ouverte, 2 doigts tendus. L'attitude de Waymaker se transforma complètement. Il se mit en position d'attente, les yeux fixés sur la balle. Tous ses muscles étaient tendus. « Eh bien, je suis. » Ambrose lança la balle et Waymaker entra en action, la rapportant avec une précision qui défiait son état affaibli. Quand il revint, il ne laissa pas tomber la balle, mais la garda jusqu'à ce qu'Ambrose donne un autre signal. Alors, et seulement alors, il la lâcha. Ce n'était pas un entraînement ordinaire. C'était un travail spécialisé, du genre qu'Ambrose avait vu chez les chiens militaires et policiers. Waymaker avait été un chien de détection d'élite, ce qui rendait son état actuel d'autant plus déroutant. Ce soir-là, Ambrose composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Il sonna 4 fois avant qu'une voix rauque ne réponde. Quel que soit celui qui appelle, il vaut mieux que ce soit important. Lévi, c'est Ambrose Callaway. Une pause. Ambrose ? Bon sang, ça fait quoi, 10 ans ? J'ai besoin de ton expertise sur quelque chose. J'ai un chien ici avec la marque Holston, un champion nommé Waymaker.
ça te dit quelque chose ?» Le silence qui suivit dura si longtemps qu'Ambrose pensa que la communication avait été coupée. Finalement, Lévi parla, sa voix soudainement tendue. « Où es-tu ?»« Au même endroit que toujours, Willow Creek Farm. Ne parle de ce chien à personne d'autre. J'arrive chez toi. Et Ambrose, fais attention. Waymaker n'est pas n'importe quel chien. Il est censé être mort. » 2 jours passèrent avant que le camion éclaboussé de boue de Lévi Grayson ne se gare dans l'allée d'Ambrose. Pendant ce temps, Ambrose garda Waymaker près de lui, ne s'aventurant pas au-delà des limites de la ferme. Il passa ses journées à travailler avec le chien, à découvrir d'autres signaux auxquels l'animal répondait et à le regarder devenir un peu plus confiant à chaque petit succès. Le chien ne mangeait toujours pas à moins qu'Ambrose ne quitte la pièce, sursautait toujours au mouvement brusque, mais l'intelligence dans ses yeux ambrés devenait de plus en plus évidente d'heure en heure. Lévi sortit de son camion, paraissant beaucoup plus vieux qu'Ambrose ne s'en souvenait. Autrefois l'un des dresseurs canins les plus respectés de 3 États, Lévi se déplaçait maintenant avec une légère boiterie, sa barbe poivre et sel était négligée, ses yeux portant la lassitude d'un homme qui en avait trop vu. Les 2 hommes échangèrent une brève poignée de main qui portait le poids de leur passé commun, collègues, amis occasionnels et finalement étrangers, leur vie ayant pris des chemins différents. « Tu as l'air d'aller mal, Lévi, » dit Ambrose. « La retraite ne convient pas à tout le monde, » répondit Lévi, ses yeux scrutant déjà la cour de la ferme. « Où est-il » Ambrose le conduisit à la grange où Waymaker était allongé sur un lit de paille propre. Le chien se leva immédiatement à leur approche, son corps se contractant à la vue de l'étranger. Lévi se figea dans l'embrasure de la porte, son visage buriné se vidant de sa couleur. « Jésus-Christ, » murmura-t-il. « C'est vraiment lui. » Lévi s'approcha lentement, s'arrêtant à quelques mètres. Il fit un geste de la main droite qu'Ambrose ne reconnut pas. Les doigts écartés, puis fermés en poing. La réaction de Waymaker fut immédiate. Il se redressa, la tête haute, les oreilles en avant, les yeux fixés sur Lévi. Mode commande. Lévi expliqua qu'il avait été entraîné à répondre à des maîtres spécifiques en utilisant des gestes uniques. Il fit un autre mouvement et Waymaker se détendit légèrement. Il se souvient de l'entraînement, même après tout ce qu'ils lui ont fait. Ce qui était exactement, demanda Ambrose, sa voix se durcissant. Lévi soupira, passant une main sur son visage. Waymaker était le prix d'Holston. Capacité de détection hors norme, en particulier pour les accélérateurs, les matériaux d'allumage. Le chien pouvait trouver des traces que même les machines ne pouvaient pas détecter. Il valait une fortune pour les compagnies d'assurance enquêtant sur d'éventuels incendies criminels et pour les procureurs construisant des dossiers. Alors pourquoi ont-ils essayé de l'effacer, demanda Ambrose. Les yeux de Lévi s'assombrirent. Parce que Waymaker a été témoin de quelque chose il y a 5 ans, quelque chose au chenil qui en a fait un passif au lieu d'un atout. Il regarda directement Ambrose. La nuit où Waymaker a disparu, c'est la même nuit où un employé nommé Ray Lawson serait tombé d'une mezzanine et se serait brisé le cou. Accident pratique. Tu penses que le chien a vu la mort de Lawson? Je pense que Waymaker était là. Et je pense que ce n'était pas un accident. Ces chiens, les chiens d'élite, sont entraînés à se souvenir des gens, des lieux et des situations. Ils peuvent être des témoins fiables à leur manière. Lévi jeta un coup d'œil à Waymaker. Je suppose qu'ils ont essayé de le réentraîner pour lui faire oublier. Quand cela a échoué, ils l'avaient programmé pour l'euthanasie. D'une manière ou d'une autre, il s'est échappé à la place et s'est retrouvé à moitié affamé dans une vente aux enchères perdues. Ambrose termina, « Pourquoi venir jusqu'ici pour me dire ça en personne ?» Un appel téléphonique aurait suffi. L'expression de Lévi devint grave. Parce que Holston a des ressources partout et qu'il ne laisse pas de boulache. S'il découvre que Waymaker est vivant, il viendra le chercher, lui et tous ceux qui le protègent. Il posa une main lourde sur l'épaule d'Ambrose. Tu dois décider maintenant si ce combat en vaut la peine, car une fois qu'Holston le saura, il n'y aura pas de retour en arrière. Ambrose regarda Waymaker, qui les observait tous les deux avec ses yeux perspicaces. Quelque chose de profond et de résolu s'installa dans la poitrine du vieux fermier. Il ne retournera pas à Holston, pas tant que je respirerai. Lévi hocha lentement la tête. Alors nous ferions mieux de commencer à nous préparer. Au cours des 2 jours suivants, Ambrose travailla avec Waymaker, établissant constamment la confiance par la patience et la cohérence. La percée se produisit de manière inattendue, lors d'un orage qui faisait trembler les fenêtres de la vieille ferme.
Ambrose trouva Waymaker tremblant dans un coin du vestibule, les yeux fous de panique. Au lieu d'essayer de le calmer avec des mots, Ambrose s'assit simplement par terre à proximité, lisant son exemplaire usé de Steinbeck à la lumière d'une vieille lanterne. Après près d'une heure, Waymaker se rapprocha, finissant par presser son corps contre le flanc d'Ambrose. Quand Ambrose posa doucement sa main sur la tête du chien, Waymaker ne se recula pas. « Nous en avons tous les deux vu des choses, n'est-ce pas, garçon ?» murmura Ambrose, trimballant des fantômes que personne d'autre ne peut voir. Le matin, Waymaker dormait à côté du lit d'Ambrose et, pour la première fois depuis la mort de Sarah, le vieux fermier ne se réveilla pas dans une maison vide. Lévi avait appris à Ambrose comment utiliser les commandes d'entraînement spécialisées de Waymaker, révélant un éventail extraordinaire de capacités. Le chien pouvait détecter des odeurs spécifiques à des distances remarquables, pouvait distinguer entre des objets presque identiques qui avaient été manipulés par différentes personnes et pouvait suivre des séquences d'instructions complexes. Mais le plus impressionnant était sa capacité à reconnaître et à se souvenir des individus, une compétence qui, selon Lévi, rendait les chiens de détection d'élite particulièrement précieux dans les domaines de la sécurité et de l'application de la loi. « Regarde ça », dit Lévi. Le troisième jour, installant une rangée de bocaux en verre identique, il demanda à Waymaker de renifler un morceau de tissu, puis donna un ordre. Le chien se déplaça le long de la rangée de bocaux, s'arrêtant au quatrième et signalant avec une posture spécifique. Il identifie le seul bocal que j'ai touché, même si je portais des gants. Ambrose était sur le point de répondre lorsque Waymaker se raidit soudainement, la tête se tournant vers l'allée, un grognement sourd montant dans sa gorge. Quelques instants plus tard, ils entendirent le bruit de véhicules qui approchaient. « Fais entrer le chien », ordonna Lévi, la voix tendue. Maintenant. Ambrose conduisit rapidement Waymaker à la maison, l'enfermant dans la chambre à coucher avant de revenir sur le porche. 2 VUS noirs s'étaient garés devant la ferme, la poussière se déposant encore autour de leurs extérieurs brillants. Ils semblaient terriblement déplacés dans le contexte usé de Willow Creek Farm. 4 hommes sortirent des véhicules. 3 étaient clairement des agents de sécurité, larges épaules, yeux vifs, scannant constamment, les mains jamais loin des renflements sous leur veste. Mais c'est le 4e homme qui attira l'attention, grand, impeccablement vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que le camion d'Ambrose, avec des cheveux argentés et la posture confiante de quelqu'un habitué à être obéi. Richard Holston. « Monsieur Callaway », appela Holston, sa voix portant facilement dans la cour. « J'espère que vous pardonnerez cette visite impromptue. Je suis Richard Holston. » Son sourire était étudié, professionnel, ne révélant rien. « Je sais qui vous êtes », répondit Ambrose, ne bougeant pas du porche. « La question est, qu'est-ce qui amène le grand Richard Holston dans mon humble ferme ?» Holston s'approcha, s'arrêtant au bas des marches du porche. De près, Ambrose pouvait voir l'intelligence calculatrice dans ses yeux, l'évaluation subtile qui se déroulait derrière cet extérieur poli. « Je crois que vous avez récemment acquis quelque chose qui m'appartenait, » dit Holston avec douceur, « un berger allemand, l'un de mes programmes d'élevage. Les premières tentatives n'étaient pas tout à fait à la hauteur de nos normes. Quand il a disparu, nous avons supposé qu'il avait connu une fin malheureuse. » « Bizarre, » dit Ambrose, sa voix se durcissant. « Ce n'est pas ce que j'ai entendu. » Quelque chose scintilla dans les yeux d'Holston, la surprise rapidement masquée. « Ah bon, et qu'avez-vous entendu exactement, monsieur Callaway ? » Que le chien que vous recherchez était votre champion, qu'il a disparu la même nuit où l'un de vos employés est mort dans des circonstances suspectes, qu'il était censé être mort. Ambrose croisa les bras. Il semble qu'il y ait toute une histoire là-dedans. Le sourire étudié ne quitta jamais le visage d'Holston, mais ses yeux étaient devenus froids. Je vois que quelqu'un vous a rempli la tête de bêtises de tabloïd. La vérité est beaucoup plus simple. Le chien a des problèmes de santé, une instabilité mentale, de l'agressivité. Nous l'avons mis à la retraite avec humanité, mais il s'est échappé. Je suis prêt à payer généreusement pour qu'il nous soit rendu. Disons $10 000. Le chien n'est pas à vendre, dit Ambrose catégoriquement. Le sourire d'Holston se tendit. 20 000 alors, un prix équitable pour un fermier dans votre situation. Son regard balaya de manière significative la ferme délabrée. Monsieur Holston, dit Ambrose en avançant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos chenilles il y a 5 ans et je ne sais pas pourquoi vous êtes si désespéré de récupérer ce chien. Mais je sais ceci, Waymaker reste avec moi. Maintenant, à moins que vous n'ayez un mandat ou un acte de vente avec ma signature dessus, je vous suggère de remonter dans vos belles voitures et de quitter ma propriété. Pendant un long moment, Holston se contenta de regarder Ambrose,
la façade de civilité s'effritant juste assez pour révéler quelque chose de dangereux en dessous. Puis il hocha la tête une fois sèchement. « J'admire vos principes, monsieur Callaway, aussi mal avisé soit-il. » Il fouilla dans sa veste et en sortit une carte de visite, la plaçant sur la rampe du porche. « Quand vous changerez d'avis, et vous le ferez, appelez ce numéro. L'offre ne restera pas ouverte indéfiniment. » Alors que les VUS s'éloignaient, Lévy sortit de l'ombre de la grange, son expression sombre. « Vous venez de vous faire un ennemi de l'un des hommes les plus puissants de l'État. » Ambrose regarda le nuage de poussière disparaître au bout de son allée. « Ce ne serait pas la première fois que je suis désavantagé. » Il se tourna vers Lévy. « Mais cette fois, j'ai quelque chose qu'ils veulent assez pour payer 20 000 $. La question est, pourquoi? Cette nuit-là, la ferme sembla plus petite, plus vulnérable. Ambrose vérifia les serrures 2 fois, chose qu'il n'avait pas faite depuis son retour d'Afghanistan. Waymaker sentait la tension, restant près de lui, ses oreilles pivotant constamment vers tout bruit inconnu. Lévy était parti en promettant de passer quelques appels pour voir ce qu'il pouvait apprendre sur la mort de Ray Lawson. Ces derniers mots résonnaient dans l'air. Surveiller ses arrières. Les hommes comme Holston ne font pas de menaces, ils règlent les problèmes. Ambrose était assis à sa table de cuisine, le vieil ordinateur portable de Sarah ronronnant doucement devant lui. L'écran brillait d'articles sur Holston Kennel. La plupart se lisaient comme des supports promotionnels, dont philanthropiques, innovations en matière d'élevage, contrats gouvernementaux. Holston avait soigneusement cultivé une image de succès et de respectabilité. Il avait même reçu une mention élogieuse civile du gouverneur pour avoir fourni des chiens pour aider aux efforts de rétablissement après les inondations dans 3 comtés. Mais enfoui sous les éloges, Ambrose trouva des indices de quelque chose d'autre, des plaintes d'anciens employés qui furent brusquement retirés, des violations environnementales qui disparurent des registres publics, de petits concurrents qui firent soudainement faillite. Trop propre, marmonna Ambrose à Waymaker, qui était allongé à ses pieds. Le casier de personne n'est aussi vierge, à moins qu'il ne le fasse nettoyer. Il creusa plus profondément, naviguant dans les archives des nouvelles locales, jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait, un petit article sur la mort de Ray Lawson. L'article était bref, clinique. Un employé, 42 ans, décède des suites d'une chute à Holston Kennel. Les autorités ont conclu à une mort accidentelle. Aucune citation de la famille, aucune mention d'une enquête, juste une note de bas de page dans le journal local, facilement manquée et rapidement oubliée. Ambrose se pencha en arrière, se frottant les yeux fatigués. Il devait y avoir plus. Il essaya de chercher la notice nécrologique de Ray Lawson et la trouva tout aussi succincte. Aucune famille survivante n'était mentionnée, à l'exception d'une fille. Aucun détail sur les funérailles. Même dans la mort, Ray Lawson semblait délibérément obscurci. Alors que minuit approchait, Ambrose était sur le point de fermer l'ordinateur portable quand il remarqua quelque chose, un commentaire sur une version en ligne de l'article sur la mort de Lawson. Il avait été publié il y a à peine 2 ans, longtemps après que l'histoire se fût effacée des mémoires. « Mon père n'est pas tombé. Ray Lawson a été assassiné et je peux le prouver. C'est elle. » Le commentaire n'avait pas de réponse, pas d'engagement. Il était simplement là, une pierre numérique jetée dans un étang vide. Ambrose fixa l'écran, sentant un frisson qui n'avait rien à voir avec la nuit d'automne. C'est elle, Claire Lawson, la fille mentionnée dans la notice nécrologique. Il était encore en train de réfléchir à cela lorsque Waymaker se leva soudainement, un grognement sourd grondant dans sa poitrine. Quelques secondes plus tard, Ambrose l'entendit aussi, le crissement des pneus sur son allée de gravier, le bruit d'un moteur de voiture qui s'éteignait. Pas l'arrivée agressive des VUS d'Holston, mais quelque chose de plus prudent, de plus hésitant. Ambrose se déplaça vers la fenêtre, restant dans l'ombre. Une seule voiture, modeste et poussiéreuse, ses phares maintenant éteints. La portière du conducteur s'ouvrit et une femme en sortit, jeune, peut-être à la fin de la vingtaine, avec des cheveux foncés tirés en une queue de cheval pratique. Elle resta un instant à observer la ferme assombrie, puis se dirigea vers le porche d'un pas déterminé. « Reste », ordonna Ambrose à Waymaker, récupérant le fusil de chasse qu'il gardait près de la porte, chargé mais avec la sécurité enclenchée. Il sortit sur le porche juste au moment où la femme atteignait la dernière marche. « La ferme est fermée », cria-t-il. « Quoi que vous vendiez, je n'achète pas. » La femme s'arrêta, plissant les yeux dans l'obscurité. « Monsieur Callaway, je m'appelle Claire Lawson. Je crois que vous avez le chien de mon père. »
Ambrose sentit le monde se déplacer légèrement sous ses pieds. Le fantôme numérique de la section des commentaires se tenant maintenant dans sa cour. « Comment m'avez-vous trouvé ?» « Petite vente aux enchères de ville, participant à la grande gueule, répondit-elle. Les rumeurs vont bon train quand un vieux fermier achète un chien mystérieux avec la marque d'un chenil chic, surtout quand Richard Holston commence à poser des questions à ce sujet. Le lendemain, Ambrose l'examina. Le fusil de chasse toujours visible, mais pas pointé. Vous avez environ 2 minutes pour me convaincre que vous ne travaillez pas pour Holston. Le rire de Claire fut amer. Le jour où je travaillerai pour Richard Holston, l'enfer gèlera. Il a tué mon père. Elle fouilla lentement dans la poche de sa veste et sortit une photographie, la tendant vers Ambrose. C'est pourquoi je suis ici. Ambrose descendit les marches avec prudence, prit la photo et l'orienta pour capter la lumière du porche. Elle montrait un Ray Lawson plus jeune agenouillé à côté d'un magnifique berger allemand, Waymaker, dans sa force de l'âge. Tous deux regardaient directement l'appareil photo, la main de l'homme reposant fièrement sur l'épaule du chien. Papa était le maître chien de Waymaker, dit Claire doucement. Ils étaient inséparables. La nuit où mon père est mort, Waymaker a disparu aussi. Holston a dit à tout le monde que le chien s'était enfui, traumatisé par l'accident. Je ne l'ai jamais cru. Ambrose étudia son visage. La détermination de sa mâchoire, le chagrin et la colère encore frais dans ses yeux après 5 ans. Soit elle disait la vérité, soit elle était une actrice remarquable. Entrez, dit-il finalement. Mais comprenez quelque chose, je n'ai aucune raison de vous faire confiance pour l'instant et toutes les raisons d'être prudent. À l'intérieur, la réaction de Waymaker à Claire fut immédiate et étonnante. Le chien s'approcha d'elle avec prudence, la reniflant intensément, puis pressa sa tête contre sa jambe, un doux gémissement s'échappant de sa gorge. Claire s'agenouilla, les larmes remplissant ses yeux alors qu'elle caressait doucement sa tête. « Il se souvient de vous, observa Ambrose. »« Il se souvient de mon père, corrigea Claire, essuyant ses yeux. Je ne l'ai rencontré que quelques fois quand papa me faisait entrer en douce sur la propriété. Holston n'aimait pas que les maîtres chiens s'attachent trop aux chiens. » Autour d'un café à la table de la cuisine, Claire déroula une histoire plus complexe et troublante qu'Ambrose ne l'avait imaginée. Ray Lawson travaillait à Holston Kennel depuis 15 ans. L'un de leurs maîtres chiens les plus expérimentés, Waymaker, était son couronnement. Un chien avec des capacités de détection qui frôlaient le surnaturel. Waymaker pouvait trouver des choses qu'aucun autre chien ou machine ne pouvait détecter, expliqua Claire. Papa disait qu'il avait un nez comme un instrument scientifique, mais avec des instincts qu'aucune technologie ne pouvait égaler. Cela l'avait rendu incroyablement précieux, surtout pour les enquêtes sur les incendies criminels. « Pourquoi cela aurait-il causé la mort de votre père ?» demanda Ambrose, les mains crispées autour de sa tasse de café. « Parce que 3 jours avant sa mort, mon père et Waymaker avaient été appelés pour enquêter sur un incendie dans l'une des propriétés de Holston, un entrepôt qui avait été complètement détruit. L'assurance parlait d'incendie criminel, mais Holston insistait sur un problème électrique. Mon père ne m'a jamais dit exactement ce que Waymaker avait trouvé, mais il m'a appelé ce soir-là, effrayé, comme je ne l'avais jamais entendu auparavant. Il m'a dit qu'il avait la preuve que Holston avait ordonné que l'incendie soit allumé. Une fraude, dit Ambrose, à grande échelle. Claire acquiesça. L'entrepôt était en faillite, mais il était assuré pour des millions. Mon père a dit qu'il allait à la police, qu'il avait des preuves. Sa voix se brisa. 2 jours plus tard, il était mort. Waymaker avait disparu et l'enquête sur l'incendie a soudainement été close. C'était un accident, après tout. Ambrose se pencha en arrière, réfléchissant. Alors, vous pensez que Holston a tué votre père pour dissimuler l'incendie criminel et s'est débarrassé de Waymaker parce que le chien pouvait en quelque sorte identifier l'accélérant, ou peut-être même l'incendiaire? Ces chiens n'oublient pas les odeurs, dit Claire. Jamais. Si Waymaker a identifié l'accélérant une fois, il pourrait le faire à nouveau. S'il avait été entraîné à reconnaître l'incendiaire, il pourrait identifier cette personne lors d'une séance d'identification. Waymaker était à la fois une preuve et un témoin. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais quelque chose dérangeait encore Ambrose. Si c'est vrai, pourquoi ne pas avoir simplement tué le chien aussi? Pourquoi Waymaker a-t-il survécu? Claire secoua la tête. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un au chenil n'a pas pu le faire? Peut-être que Waymaker s'est échappé tout seul. Il a toujours été exceptionnellement intelligent. Tout ce que je sais, c'est que depuis 5 ans,
j'essaie de prouver ce qui est arrivé à mon père et que je me suis heurté à des impasses partout. Jusqu'à maintenant. Ambrose l'étudia. Que espérez-vous trouver exactement ici, mademoiselle Lawson? Justice, dit-elle simplement, et peut-être, avec Waymaker vivant, une chance de finalement prouver ce que Holston a fait. Avant qu'Ambrose ne puisse répondre, son téléphone sonna, le numéro de Lévi clignotant à l'écran. Il répondit et mit le haut-parleur. Ambrose, tu dois écouter attentivement. La voix de Lévi était tendue, urgente. Je me suis renseigné sur Ray Lawson. Sa fille est assise à ma table de cuisine. Ambrose interrompit. Attends, une seconde, c'est bien ça? Eh bien, alors, je vais sauter la leçon d'histoire. Holston sait que Waymaker est dans votre ferme. Il a déposé des papiers affirmant que le chien a été volé et il a le shérif qui arrive demain avec une ordonnance du tribunal pour le saisir. Le visage de Claire se vida de sa couleur. Non, ils ne peuvent pas. Ils le peuvent, coupa Lévi. Holston a un juge dans sa poche. Une fois qu'ils auront pris Waymaker, le chien aura un accident avant que quiconque puisse l'examiner de trop près. Ambrose sentit une détermination froide s'installer dans sa poitrine. Alors, nous avons jusqu'au matin pour régler ça. Viens ici, Lévi, nous avons besoin de toutes les mains sur le pont. 1 heure plus tard, le camion de Lévi s'arrêta dans l'allée. Ils se réunirent tous les trois autour de la table de cuisine d'Ambrose où Claire avait étalé les documents qu'elle avait recueillis pendant 5 ans, des photographies, des copies de rapports, des notes d'entretien avec d'anciens employés de Holston qui avaient eu trop peur de témoigner officiellement. Le problème, expliqua Claire, la frustration évidente dans sa voix, c'est que je n'ai jamais eu suffisamment de preuves pour que la police rouvre l'enquête. Holston est trop bien connecté. Et les preuves de l'incendie criminel dont votre père a parlé, demanda Ambrose. Jamais trouvé. Mon père a dit qu'il avait des preuves, mais s'il les a cachées quelque part, elles sont mortes avec lui. Elle regarda Waymaker qui s'était positionné de manière protectrice à côté de sa chaise. À moins que... Lévi suivit son regard. À moins que quoi? À moins qu'il ne les ait cachées avec Waymaker d'une manière ou d'une autre. Mon père disait toujours que le meilleur endroit pour cacher quelque chose était avec un chien entraîné à trouver des choses, en les cachant à la vue de tous. Ils examinèrent tous les trois Waymaker attentivement, à la recherche de quelque chose d'inhabituel, un collier modifié, un compartiment caché dans son gilet d'entraînement. Rien. S'il y avait quelque chose, dit Lévi, les gens de Holston l'auraient trouvé avant que le chien ne s'échappe. Pas nécessairement, rétorqua Claire. Waymaker a été entraîné à ne libérer des objets qu'à des maîtres spécifiques utilisant des commandes spécifiques. Si mon père a caché quelque chose avec lui, il pourrait avoir conditionné Waymaker à ne le révéler que dans certaines circonstances. Ils passèrent des heures à travailler avec Waymaker, essayant différentes commandes et signaux, différents endroits autour de la ferme, même des odeurs spécifiques dont Claire se souvenait du travail de son père. Rien ne déclencha une réponse qui suggérait la présence de preuves cachées. À l'approche de l'aube, l'épuisement les envahit. Claire était sortie prendre l'air, laissant Ambrose et Lévi seuls dans la cuisine. « Tu crois son histoire ?» demanda Lévi tranquillement. « La plupart, » répondit Ambrose. Le calendrier correspond et elle sait des choses sur Waymaker que seule la fille d'un maître chien saurait. Mais quelque chose ne colle toujours pas dans la façon dont le chien s'est retrouvé à cette vente aux enchères. L'expression de Lévi était illisible. Peut-être qu'on se complique trop la tâche. Peut-être qu'il n'y a pas de preuves cachées. Peut-être que Holston veut juste éliminer le dernier lien avec un meurtre qu'il a commis. Peut-être, acquiesça Ambrose, regardant à travers la fenêtre. Claire s'agenouillait à côté de Waymaker dans la cour, parlant doucement au chien. Mais j'ai appris à faire confiance à mon instinct, et mon instinct me dit qu'il y a plus dans cette histoire. Lévi regarda sa montre. Le shérif ne viendra pas avant 9 heures, mais ils surveilleront probablement les routes à partir de 7 heures. Si tu prévois de cacher le chien, le temps presse. Ambrose secoua la tête. Je ne vais pas le cacher. Si Holston veut Waymaker, il devra me passer sur le corps pour l'avoir. Lévi lui lança un long regard. Ce n'est pas l'Afghanistan, mon vieux. Tu n'es pas derrière un fusil avec une escouade derrière toi. C'est un vieux fermier contre un homme avec assez d'argent pour acheter une petite armée. J'ai fait face à des situations encore plus désespérées, dit Ambrose, sa voix dure de détermination. Vraiment, demanda Lévi doucement. La question resta en suspens entre eux, chargée d'implications qu'Ambrose n'était pas prêt à examiner. Avant qu'il ne puisse répondre,
Claire fit irruption dans la pièce, le visage rouge d'excitation. « Je crois que j'ai trouvé », s'exclama-t-elle. La médaille de Waymaker, celle sur son collier. Quand il travaillait, mon père la faisait faire sur mesure. Il plaisantait toujours en disant qu'elle était en argent véritable parce que son chien méritait ce qu'il y avait de mieux. Elle se tourna vers Ambrose. L'a-t-il toujours? Un disque plat en argent avec son nom et les armoiries de Holston? Ambrose secoua la tête. Il n'avait pas de collier quand je l'ai eu. L'excitation de Claire diminua, mais seulement un instant. Alors, c'est quelque part au chenil. C'est là que mon père a dû cacher les preuves qu'il avait, à l'intérieur ou derrière la plaque d'identification de Waymaker. C'est pour ça qu'il était si confiant. La preuve était littéralement suspendue au cou du chien préféré de Holston. C'est une bonne théorie, dit Lévi sceptique, mais sans la médaille, ça ne nous aide pas beaucoup. Non, mais ça nous donne un point de départ, insista Claire. Si on peut entrer dans les chenils de Holston. Par effraction dans une installation de haute sécurité appartenant à un homme qui essaie déjà de te prendre ton chien et qui pourrait t'accuser de vol, interrompit Lévi. Ce n'est pas un plan, c'est une mission suicide. Nous n'avons pas besoin de nous introduire par effraction, dit Claire, les yeux brillants de détermination. J'ai besoin d'y aller ouvertement, légalement. Et comment comptes-tu faire ça exactement, demanda Ambrose. Un sourire lent et provocateur se répandit sur le visage de Claire. En faisant la seule chose à laquelle Holston ne s'attendrait jamais, lui donner exactement ce qu'il veut. Alors que le soleil levant peignait le ciel oriental de nuances d'or et de pourpre, ils mirent au point leur plan désespéré. Il était risqué, rempli de pièges potentiels et reposait fortement sur le timing et l'arrogance prévisible de Holston. Mais c'était la seule chance qu'ils avaient de découvrir la vérité avant que le shérif n'arrive avec son ordonnance du tribunal. « Tu es sûr de ça ?» demanda Ambrose à Claire une dernière fois. Elle acquiesça, sa résolution évidente dans chaque ligne de son corps. « Mon père est mort en essayant de dénoncer Holston. J'ai passé 5 ans à chercher des preuves. Si c'est notre chance, je la saisis. » Ambrose se tourna vers Lévi, qui avait été inhabituellement silencieux pendant la planification. « Et toi? Tu es partant ?» Lévi hésita, quelque chose vacillant derrière ses yeux qu'Ambrose ne parvint pas à identifier tout à fait. Puis il acquiesça une fois, sèchement. « Je suis partant. Quelqu'un doit surveiller tes arrières, mon vieux. » Alors qu'ils se préparaient à mettre leur plan à exécution, Ambrose s'agenouilla à côté de Waymaker, regardant dans ses yeux ambrés intelligents. « Il est temps de terminer ce que ton premier maître-chien a commencé, mon garçon, dit-il doucement. Faisons en sorte que justice soit faite pour Ray. » Waymaker soutint le regard d'Ambrose, alerte et d'une certaine manière compréhensif, comme si le chien attendait depuis 5 longues années que quelqu'un prononce ces mots. Le soleil du matin avait à peine dépassé l'horizon lorsque Claire passa l'appel. Debout sur le porche d'Ambrose, ses doigts tremblant légèrement, elle composa le numéro sur la carte de visite de Holston. Il répondit à la deuxième sonnerie. « Monsieur Holston, ici Claire Lawson, la fille de Ray Lawson. » Sa voix était ferme, malgré la peur qui l'agitait. « Je crois que vous recherchez un berger allemand qui appartenait autrefois à vos chenils. » Le silence à l'autre bout du fil dura plusieurs secondes avant que la voix douce de Holston ne réponde « Mademoiselle Lawson, c'est inattendu. » « J'ai Waymaker, continua-t-elle, ignorant son commentaire, et je suis prête à vous l'amener aujourd'hui sous certaines conditions. Je vous écoute. » La prudence dans son ton était palpable. « Je veux voir où mon père travaillait. Je veux récupérer ses effets personnels, des choses que j'aurais dû recevoir il y a 5 ans. Et je veux votre garantie qu'une fois que je vous aurai remis le chien, vous abandonnerez toute action en justice contre Ambrose Callaway. » Un autre long silence. « Ce sont des demandes inhabituelles, mademoiselle Lawson. »« Pas vraiment. Je vous donne ce que vous voulez. Je demande juste une simple clôture en retour. » Claire croisa le regard d'Ambrose, qui se tenait à proximité, écoutant attentivement. « À moins qu'il n'y ait une raison pour laquelle vous ne voulez pas que je sois au chenil. »« Bien sûr que non, » répondit Holston d'une voix douce. « Votre père était un employé précieux. Sa mort était un tragique accident. Je serais heureux de vous faire visiter les installations où il travaillait. » La chaleur feinte de sa voix ne pouvait pas tout à fait masquer les calculs qui se cachaient derrière. « Disons midi aujourd'hui. Je demanderai à la sécurité de vous attendre. Je serai là. » Claire dit et termina l'appel. À l'intérieur de la ferme, ils peaufinèrent les détails de leur plan.
Claire entrerait ouvertement dans les chenils de Holston avec Waymaker, gardant Holston occupé et loin de son bureau. Pendant ce temps, Ambrose utiliserait la carte d'accès des employés de Claire, celle de son père qui n'avait jamais été rendue après sa mort, pour entrer par une entrée de service et chercher la médaille manquante ou toute preuve des allégations de Ray. Et je serai garé à l'extérieur en renfort, ajouta Lévy, vérifiant son téléphone. Si l'un de vous déclenche le signal d'urgence, je vais utiliser toutes les faveurs que j'ai auprès des forces de l'ordre local. Ambrose étudia les images satellites des propriétés de Holston que Claire avait fournies, 200 acres de terrain méticuleusement entretenus, des installations d'entraînement ultramodernes et le bâtiment principal où Holston avait ses bureaux. La sécurité serait redoutable. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il à Claire. « Une fois que tu seras à l'intérieur avec Waymaker, nous ne savons pas ce que Holston pourrait faire. » « Je me prépare à cette confrontation depuis 5 ans, répondit-elle, la mâchoire serrée de détermination. « Je n'ai pas peur de Richard Holston. » Ambrose acquiesça, respectant son courage, même si l'inquiétude persistait. « Lévy, tu es sûr de l'entrée de service ?» Lévy acquiesça. « La caméra de sécurité a un angle mort. Si tu approches depuis la zone de livraison, le code devrait toujours fonctionner. Il change rarement les combinaisons des portes de service. » Il hésita avant d'ajouter, « Mais si tu te fais prendre à l'intérieur, Holston n'hésitera pas à te faire arrêter pour intrusion, ou pire. » « Ça vaut le risque, » dit Ambrose simplement. Ils partirent dans des véhicules séparés, Claire avec Waymaker dans sa voiture, Ambrose suivant à distance dans son camion et Lévy empruntant un itinéraire complètement différent. Le trajet jusqu'au chenil de Holston dura près d'1 heure, les menant des modestes terres agricoles du comté de Millfield au domaine soigné qui abritait l'empire de Holston. De la route, les chenils présentaient un site impressionnant, des collines verdoyantes parsemées de zones d'entraînement, un bâtiment principal moderne et étincelant qui ressemblait davantage à un siège social haut de gamme qu'à un centre d'entraînement pour chiens, et une clôture de périmètre qui suggérait davantage qu'elle empêchait les gens d'entrer plutôt que de garder les chiens à l'intérieur. Holston Kennel était gravé en lettres brillantes sur une entrée en pierre élaborée, flanquée de caméras de sécurité et d'un poste de garde. Claire s'arrêta à la porte comme prévu, Ambrose se tenant en retrait hors de vue, dans un virage de la route. Le garde vérifia sa carte d'identité, passa un coup de téléphone, puis lui fit signe de passer. Ambrose regarda sa voiture disparaître dans l'allée sinueuse, Waymaker, visible sur la banquette arrière, et sentit une pointe d'appréhension. Si quelque chose tournait mal, Claire serait seule à l'intérieur avec l'homme qu'elle croyait avoir assassiné son père. Suivant le plan, Ambrose attendit 15 minutes avant d'approcher la propriété par le côté est, où une route de service menait aux livraisons et au stationnement du personnel. Il portait l'uniforme d'entretien que Claire s'était procuré, une combinaison bleu foncé sans logo d'identification, une tenue assez générique pour qu'il puisse passer pour n'importe quel membre du personnel de service qui allait et venait de la propriété. L'entrée de service était exactement là où Lévy l'avait décrite, une simple porte en métal, partiellement dissimulée par l'aménagement paysager, avec un verrou à clavier et une caméra montée au-dessus. Ambrose s'approcha de l'angle mort de la caméra, gardant la tête baissée pendant qu'il composait le code que Lévy avait fourni. La lumière clignota en vert et la porte s'ouvrit avec un déclic. À l'intérieur, Ambrose se retrouva dans un couloir utilitaire qui contrastait fortement avec la façade luxueuse du bâtiment principal. Suivant le plan dessiné à la main de Claire, il se dirigea vers l'aile administrative où se trouverait le bureau de Holston et les salles de stockage. Les couloirs étaient calmes. La plupart des employés travaillaient avec les chiens dans les zones d'entraînement ou dans les champs. Pendant ce temps, Claire était escortée par un agent de sécurité à travers l'entrée principale des chenils de Holston vers un hall spacieux et ensoleillé, décoré de trophées, de prix et de photos de chiens champions. Waymaker marchait à ses côtés, sa posture rigide, ses oreilles bougeant constamment alors qu'il enregistrait des odeurs et des sons familiers. Il était alerte mais contrôlé. Ils avaient décidé de ne pas le déguiser ou de modifier son apparence. Si ce plan devait fonctionner, Waymaker devait être reconnu immédiatement. Richard Holston les attendait, vêtu d'un impeccable costume gris qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Claire. Son sourire était préparé lorsqu'il tendit la main. « Mademoiselle Lawson, merci d'être venue. » Et ce doit être. Ses yeux tombèrent sur Waymaker et pendant une seconde, son calme se brisa. L'éclair de reconnaissance fut rapidement suivi de quelque chose d'autre, de la lassitude, peut-être même de la peur, ce qui confirma ce que Claire avait soupçonné. Holston savait exactement qui était ce chien. Waymaker, termina Claire pour lui, le partenaire de mon père. Holston se reprit rapidement, son sourire revenant.
bien sûr. Vous devez comprendre que tant de chiens passent par notre programme. Mais oui, je le vois maintenant. Les marques distinctives. Il était tout un champion en son temps. Il l'est toujours, répondit Claire d'un ton égal, juste un peu plus âgé et plus sage maintenant. Holston fit un geste vers un couloir. Eh bien, allons-y pour la visite. Je serais heureux de vous montrer où votre père travaillait. Peut-être pourrons-nous discuter du transfert de propriété de Waymaker par la suite. Il y avait un tranchant sous son ton poli, une urgence subtile que Claire nota avec satisfaction. Il voulait absolument ce chien. Bien sûr, acquiesça-t-elle. J'aimerais tout voir. Alors que Claire suivait Holston plus profondément dans l'établissement, l'éloignant de la section administrative où Ambrose fouillait, elle activa le petit enregistreur vocal caché dans sa veste. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, elle voulait en avoir la preuve. Ambrose se déplaça prudemment dans l'aile administrative, passant devant plusieurs bureaux et salles de réunion. Selon les informations de Claire, le bureau de Holston se trouvait au bout du couloir, une suite d'angles avec vue sur les terrains d'entraînement. Mais il devait d'abord vérifier la salle de stockage où étaient conservés les dossiers et l'équipement des employés. La salle de stockage était verrouillée, mais la carte d'accès de Claire fonctionna, lui donnant accès à un espace bien organisé, bordé de classeurs et d'étagères d'équipement d'entraînement. Au fond, une section était étiquetée l'équipement du maître-chien, archivé, contenant des bacs organisés par année. Ambrose localisa rapidement le bac d'il y a 5 ans et commença à fouiller dans le contenu, de vieux gilets d'entraînement, des laisses spécialisées, des gants de maître-chien et divers équipements pour chiens. Au fond du bac, il trouva une petite boîte en carton étiquetée Lawsonair. À l'intérieur, il y avait des objets personnels, une tasse à café, un manuel d'entraînement usé, quelques photographies, et là, enveloppé dans du papier de soie, il y avait ce qu'il cherchait, la médaille de service de Waymaker, un disque plat en argent gravé de son nom et des armoiries de Holston. Ambrose l'examina attentivement. La médaille avait l'air ordinaire, peut-être légèrement plus épaisse que la normale. Il la retourna dans ses mains, à la recherche de quelque chose d'inhabituel, de tout signe de falsification ou de modification. Rien d'évident ne se présenta. Ray aurait-il vraiment pu cacher des preuves à l'intérieur de ce petit morceau de métal? Et si oui, comment y accéder? De l'autre côté de l'établissement, Claire maintenait une façade d'intérêt poli alors que Holston la conduisait à travers les zones d'entraînement, lui expliquant les techniques avancées qu'ils utilisaient et les clients prestigieux qu'ils servaient. Waymaker restait près d'elle, son langage corporel changeant subtilement au fur et à mesure qu'ils traversaient des espaces dont ils se souvenaient clairement. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'entraînement à la détection des odeurs, il devint particulièrement alerte, son nez travaillant sans relâche alors qu'il traitait l'environnement familier. Votre père était l'un de nos meilleurs maîtres chiens dans cette spécialisation, remarqua Holston, observant attentivement Waymaker. Il avait une compréhension intuitive de la façon de développer les capacités naturelles d'un chien. Oui, c'est vrai, acquiesça Claire. Il a toujours dit que Waymaker était spécial, qu'il pouvait détecter des choses que les autres chiens ne pouvaient pas. Le sourire de Holston se crispa presque imperceptiblement. Tous nos chiens sont exceptionnels, mademoiselle Lawson. Mais peut-être devrions-nous passer aux installations extérieures. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Waymaker s'arrêta soudainement, son attention fixée sur une armoire dans le coin de la pièce. Avant que Claire ne puisse réagir, le chien se dirigea délibérément vers elle, le nez travaillant intensément. Waymaker, viens ici, appela Claire, mais le chien l'ignora, donnant des coups de patte sur la porte inférieure de l'armoire. Holston s'avança rapidement. Le chien semble confus. Peut-être que l'environnement familier. Il n'est pas confus, interrompit Claire. Il alerte. C'est ce pourquoi il a été entraîné, n'est-ce pas? Pour alerter quand il détecte quelque chose de spécifique. Elle se dirigea vers l'armoire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, monsieur Holston? Le visage de Holston se durcit. Des échantillons d'entraînement, rien d'intéressant. Claire tendit la main vers la poignée de l'armoire, mais Holston attrapa son poignet, sa prise étant suffisamment serrée pour lui faire mal. Je crois que notre visite est terminée, mademoiselle Lawson. Il est temps de discuter du transfert du chien. De retour dans la salle de stockage, Ambrose avait glissé la médaille de Waymaker dans sa poche et se préparait à partir lorsque la porte s'ouvrit. Il se figea, s'attendant à voir la sécurité, mais se retrouva plutôt face à un jeune homme d'une trentaine d'années, vêtu de vêtements décontractés coûteux et avec une expression surprise. « Qui diable êtes-vous » demanda le jeune homme. Ambrose réfléchit rapidement. Entretien.
Je vérifie juste l'inventaire. Les yeux de l'homme se rétrécirent. L'entretien n'a pas accès à l'équipement archivé. Il tendit la main vers son téléphone. J'appelle la sécurité. Ambrose réagit sans hésitation, réduisant la distance entre eux en deux longues enjambées. Il ne voulait pas blesser l'homme, mais il ne pouvait pas se permettre d'être pris, pas encore. Il attrapa le téléphone, s'engageant dans une brève lutte avant de réussir à repousser le jeune homme contre le mur, le maintenant là avec un avant-bras sur sa poitrine. « Calme-toi, fiston, avertit Ambrose. Je ne veux pas te blesser. » Le jeune homme le fusilla du regard, défiant, malgré sa situation difficile. « Vous êtes en infraction sur une propriété privée. Mon père vous fera arrêter. » Ambrose se figea. « Votre père, Richard Olston ?» Le jeune homme cracha. « Propriétaire de cet établissement et de la moitié du comté. Quoi que vous voliez, vous ne vous en tirerez pas. » Ambrose l'étudia maintenant plus attentivement. La ressemblance familiale était là, dans la forme de la mâchoire, la forme des yeux. « Vous êtes Joshua Olston. » Ce n'était pas une question. Quelque chose vacilla dans l'expression du jeune homme, surpris peut-être d'être reconnu. « Comment connaissez-vous mon nom ? » « Parce que j'enquête sur ce qui est arrivé à Ray Lawson il y a 5 ans, dit Ambrose, prenant un risque calculé. « Et pourquoi un chien champion nommé Waymaker a disparu la même nuit ?» Joshua pâlit visiblement, sa lutte cessant alors que le choc remplaçait la colère. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. »« Je crois que oui, » insista Ambrose. « Je pense que vous savez exactement ce qui s'est passé cette nuit-là et je pense que votre père vous protège depuis. » Avant que Joshua ne puisse répondre, le téléphone d'Ambrose vibra dans sa poche, le signal d'urgence de Claire. Quelque chose avait mal tourné dans la salle de détection des odeurs. La situation se détériorait rapidement. Olston avait relâché le poignet de Claire, mais se tenait maintenant entre elle et la porte, son comportement agréable ayant complètement disparu. « J'ai été plus qu'accommodant, mademoiselle Lawson, dit-il froidement. Mais il est clair que vous n'êtes pas venu ici simplement pour voir le lieu de travail de votre père ou pour rendre Waymaker. Vous cherchez quelque chose qui n'existe pas. » Claire redressa sa colonne vertébrale, le faisant face directement. « Mon père m'a dit qu'il avait des preuves. Que vous avez commis un incendie criminel pour une fraude à l'assurance. Il a dit que Waymaker pouvait le prouver. » Olston laissa échapper un rire, un son dur et sans humour. « Et vous l'avez cru. Votre père était un homme troublé, mademoiselle Lawson. Alcool, problème, jeu, dette. Il les cachait bien, mais ils ont fini par le rattraper. »« C'est un mensonge, » dit Claire, sa voix tremblant de colère. « Mon père ne buvait pas, il ne jouait pas. Il a été tué parce qu'il allait vous dénoncer. » Waymaker s'était positionné de manière protectrice devant Claire, un grognement sourd émanant de sa gorge alors qu'il faisait face à Olston. L'homme d'affaires regarda le chien avec lassitude. « Cet animal aurait dû être abattu il y a des années, dit-il doucement. Une erreur que j'ai l'intention de rectifier aujourd'hui. » Il fouilla dans sa veste et le sang de Claire se glaça à la vue d'une petite arme de poing. « Monsieur Olston, qu'est-ce que vous faites ? » « Mettre fin à cette mascarade, » répondit-il, sa voix étrangement calme. « Vous auriez dû rester loin, mademoiselle Lawson. Tel père, telle fille, certaines personnes ne savent tout simplement pas quand il faut laisser tomber. » Le grognement de Waymaker s'intensifia, son corps se tendant alors qu'il sentait la menace. À l'extérieur de la pièce, Claire pouvait entendre des pas s'approcher, sans doute la sécurité, convoquée par une alarme silencieuse. « Vous ne vous en tirerez pas, » dit-elle, luttant pour garder sa voix ferme. « Les gens savent que je suis ici. Ils savent pour Waymaker. » Une femme instable en infraction avec un chien dangereux, corrigea Olston d'une voix douce. Un incident tragique, mais entièrement justifié en état de légitime défense. C'est ce que diront les rapports. La porte derrière Olston s'ouvrit en grand, mais au lieu de la sécurité, Ambrose chargea, plaquant Olston avec toute la force de son élan. L'arme glissa sur le sol alors que les deux hommes s'écrasaient sur une table d'entraînement. « Claire, cours !» cria Ambrose, se battant avec Olston qui, malgré son âge, était étonnamment fort. Claire se jeta sur l'arme, la sécurisant alors que Waymaker se positionnait entre elle et la porte, où la sécurité allait arriver dans quelques secondes. Mais avant qu'elle ne puisse décider de sa prochaine action, une autre silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, Joshua Olston, le visage pâle et son expression tiraillée entre la peur et la résolution. « Arrêtez !» cria-t-il. «
arrêtez ça maintenant. L'autorité dans sa voix fut suffisante pour figer tout le monde momentanément. Richard Holston, coincé sous Ambrose, regarda son fils avec choc. Joshua, appelle la sécurité, ordonna-t-il. Non, dit Joshua doucement. Plus maintenant, papa. C'est fini. Il se tourna vers Claire, son calme se brisant. C'était un accident. Je n'ai jamais voulu tuer votre père. La confession resta en suspens dans l'air, stupéfiant tout le monde en silence. Le visage de Richard Holston se tordit avec un mélange de rage et de désespoir. Joshua, tais-toi. Ne dis pas un mot de plus. Mais Joshua secoua la tête, des années de culpabilité finissant par percer. Il m'a surpris en train de mettre le feu à l'entrepôt. Papa avait besoin de l'argent de l'assurance. Nous étions sur le point de tout perdre. Votre père a essayé de m'arrêter. Nous nous sommes battus et il est tombé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Claire le fixa, 5 années de chagrin et de colère se cristallisant dans ce moment de terrible vérité. Et Waymaker, il a tout vu, n'est-ce pas? Joshua acquiesça misérablement. Le chien était là. Papa a dit qu'il fallait se débarrasser de lui parce qu'il pouvait identifier l'accélérant que j'avais utilisé. Mais je n'ai pas pu le tuer. Je n'y suis pas arrivé. Alors je l'ai emmené loin et je l'ai laissé partir. Waymaker observait Joshua attentivement, sa posture alerte, mais plus agressive. Le chien se souvenait de lui, l'odeur, la voix, l'homme qui lui avait épargné la vie alors qu'on lui avait ordonné d'y mettre fin. Tu aurais dû te manifester, dit Claire, la voix brisée. Mon père méritait mieux que d'être étiqueté comme un ivrogne qui a fait une chute mortelle. Je sais, murmura Joshua. Je le sais maintenant. Des pas lourds dans le couloir annoncèrent l'arrivée de la sécurité. Richard Holston fit une dernière tentative désespérée pour reprendre le contrôle. Joshua, arrête de parler. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons encore. C'est déjà arrangé, interrompit Ambrose, sortant de sa poche l'étiquette de service de Waymaker. Ray Lawson s'en est assuré. Il brandit le disque argenté. À l'intérieur, cette étiquette contient une carte micro SD, je suppose. Elle contient des enregistrements de conversations sur la fraude à l'assurance, peut-être même des plans pour l'incendie criminel lui-même. Ray n'était pas seulement le maître-chien de Waymaker. Il rassemblait des preuves. Le visage de Richard Holston se vida de toute couleur lorsqu'il réalisa l'étendue de sa situation. L'équipe de sécurité fit irruption dans la pièce, arme au poing, la confusion évidente en constatant la scène, leur patron cloué au sol, le fils du propriétaire debout avec les intrus et un berger allemand observant le tout avec des yeux solennels et connaisseurs. Dans ce moment de chaos et de révélation, Waymaker se déplaça aux côtés de Claire, se pressant contre sa jambe, comme il l'avait fait avec son père des années auparavant. Sa mission, retardée mais non oubliée, était enfin accomplie. Les conséquences de la confrontation au chenil Holston se déroulèrent à une vitesse vertigineuse. La police locale arriva, des déclarations furent recueillies et l'étiquette de service fut sécurisée comme preuve. La confession de Joshua Holston lança l'enquête à toute vitesse, le procureur de district supervisant personnellement l'affaire. L'étiquette de Waymaker contenait bien une carte micro SD avec des preuves accablantes. La voix de Richard Holston était clairement audible, discutant de l'incendie criminel planifié, de la demande d'assurance et, plus tard, du problème de la découverte de Ray Lawson. Mais alors que Claire, Ambrose et Waymaker retournaient à la ferme de Willow Creek ce soir-là, leur victoire semblait creuse. La vérité avait eu un coup terrible et les révélations de la journée avaient ouvert des blessures que 5 ans n'avaient qu'à peine commencé à guérir. J'ai toujours imaginé que je me sentirais différente, dit Claire doucement, regardant par la fenêtre de la voiture la campagne qui s'assombrissait. Quand j'aurais enfin prouvé ce qui est arrivé à papa, je pensais que je ressentirais, je ne sais pas, un soulagement, une conclusion, quelque chose. Elle se tourna vers Ambrose, les yeux humides. Mais je me sens juste vide. Ambrose acquiesça, comprenant très bien. La justice ne comble pas le vide qu'ils ont laissé derrière eux, elle empêche juste qu'ils ne s'agrandissent. Sur la banquette arrière, Waymaker était allongé, la tête sur ses pattes, épuisé par les événements de la journée, mais enfin en paix. Sa mission, témoigner, faire la lumière sur la vérité, était accomplie après 5 longues années. Pour lui au moins, il y avait une résolution. De retour à la ferme, ils furent surpris de trouver Lévi qui les attendait sur le porche, son expression grave.
Il avait entendu parler de la confrontation par ses contacts avec les forces de l'ordre et était venu directement à la ferme. Sacrée journée de travail, remarqua-t-il alors qu'ils approchaient. Holston est en train d'être traité en ce moment même. Ses avocats tournent déjà autour comme des vautours. Claire soupira lourdement. Ils vont probablement s'en tirer avec une tape sur les doigts. Les hommes comme Richard Holston ne purgent pas de vraies peines. Peut-être pas, concéda Lévy, mais sa réputation est finie. Les chenils, les contrats, le statut social, tout est parti. Pour un homme comme Holston, c'est pire que la prison. Ils se réunirent dans la cuisine d'Ambrose, l'espace familier offrant un réconfort après le chaos de la journée. Alors que Claire racontait les détails de ce qui s'était passé dans la salle de détection d'odeur, Ambrose remarqua quelque chose d'étrange dans les réactions de Lévy, le manque de surprise, la neutralité prudente dans ses expressions. Cela déclencha le même sentiment lancinant qu'il avait eu plus tôt, le sentiment que quelque chose n'allait toujours pas. Tu ne sembles pas choqué par tout ça, Lévy, observa Ambrose, sa voix décontractée mais ses yeux perçants. Lévy haussa les épaules, évitant le regard d'Ambrose. Je suis là depuis assez longtemps pour savoir que les hommes puissants font des choses terribles. Plus rien ne me surprend. La conversation se tourna vers ce qui allait se passer ensuite, l'enquête, les procédures judiciaires, l'avenir de Waymaker. Tout au long de la discussion, Ambrose ne cessait de voir son attention attirée par Lévy, remarquant de petites incohérences, des moments de tension lorsque certains sujets étaient soulevés. Plus tard dans la nuit, après que Claire se fut couchée dans la chambre d'amis, Ambrose était assis seul sur le porche, un verre de bourbon à la main. Le poids de la ferme pesait lourdement sur ses épaules. Le lendemain, il devrait prendre des décisions concernant son avenir. Les impôts fonciers étaient dus, l'hypothèque avait 3 mois de retard et l'équipement était défaillant. Même avec la menace de Holston écartée, les réalités pratiques restaient inchangées. La ferme de Willow Creek mourait à petit feu, et Ambrose n'avait pas les ressources nécessaires pour la sauver. La porte moustiquaire grinça lorsque Lévy sortit pour le rejoindre, son propre verre à la main. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, deux vieux vétérans regardant les étoiles apparaître au-dessus des champs que leur famille avait travaillé pendant des générations. « Tu vas perdre la ferme, n'est-ce pas ?» demanda finalement Lévy. Ambrose acquiesça lentement. « Je me bats contre ça depuis des années, perdant du terrain à chaque saison. Les frais médicaux de Sarah ont pris le peu d'économie qu'on avait. » Lévy fit tournoyer le bourbon dans son verre, son expression pensive. « Je connais peut-être quelqu'un qui cherche à acheter des terres dans ce coin. Ça pourrait te rapporter un prix correct, assez pour recommencer à zéro ailleurs. »« Cette terre est tout ce qu'il me reste, » répondit Ambrose, les mots se coinçant dans sa gorge. « L'héritage de mon père, le jardin de Sarah, nos souvenirs. Comment mettre un prix là-dessus ? Parfois, il faut lâcher une chose pour s'accrocher à une autre, dit doucement Lévy. Tu as la chance d'aider Claire maintenant, d'être là pour Waymaker. Peut-être que ça vaut plus que de s'accrocher à cet endroit jusqu'à ce que la banque le prenne de toute façon. La vérité des mots de Lévy piqua, mais Ambrose ne pouvait nier leur sagesse. La ferme lui échappait, quoi qu'il veuille. Peut-être était-il temps de choisir ce qu'il pouvait sauver plutôt que de tout perdre. Je vais y réfléchir, concéda Théil. Lévy acquiesça, posant son verre vide sur la balustrade du porche. N'attends pas trop longtemps. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Alors que Lévy se tournait pour rentrer à l'intérieur, Ambrose parla à nouveau, sa voix d'un ton trompeusement désinvolte. Au fait, comment connais-tu le code exact de cette entrée de service, celui dont tu as dit qu'il changeait rarement ? Lévy se figea, le dos tourné à Ambrose. Le silence s'étira entre eux, tendu et dangereux. Coup de chance, dit finalement Lévy, basé sur mon expérience des systèmes de sécurité et de l'angle mort de la caméra, les horaires de patrouille, la connaissance détaillée de l'opération de Holston. Ambrose continua, chaque question s'enfonçant comme un clou. Ce ne sont pas des informations que l'on recueille de l'extérieur, Lévy. Lévy se tourna lentement, son expression illisible dans la faible lumière du porche. Qu'est-ce que tu me demandes exactement, Ambrose ? Je ne demande pas, je rassemble des pièces. Ambrose posa son verre avec un soin délibéré. Tu as travaillé pour Holston, n'est-ce pas ? Pas seulement que tu le connaissais, tu as travaillé pour lui. L'accusation flottait dans l'air entre eux, lourde d'implications. Waymaker apparut dans l'embrasure de la porte derrière Lévy, ses yeux ambrés scintillant dans l'obscurité alors qu'il sentait la tension. C'était après que j'ai quitté les forces de l'ordre, admit finalement Lévy, ses épaules s'affaissant. Consultant en sécurité,
bon argent, mieux que ce que j'avais jamais gagné. Ça a duré environ 1 an. Quand était-ce? L'hésitation de Lévi était une réponse suffisante, mais il prononça quand même les mots. Il y a 5 ans. Ambrose sentit une froide certitude s'installer dans sa poitrine. Tu étais là la nuit où Ray Lawson est mort. Ce n'était pas une question, mais Lévi acquiesça quand même, incapable de croiser le regard d'Ambrose. J'étais chef de la sécurité. Je ne savais pas ce que Joshua avait fait avant que ça n'arrive. À ce moment-là, Holston m'avait convaincu qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Nous étions tous impliqués. Alors tu as aidé à étouffer l'affaire, dit Ambrose, sa voix plate. Tu as aidé à effacer la réputation de Ray Lawson, tu as aidé à te débarrasser de Waymaker. Je n'ai pas tué le chien, protesta Lévi, un éclair d'émotion sincère perçant son extérieur composé. C'était ma limite. J'ai dit à Holston que je démissionnerais s'il ordonnait ça. Alors il l'a assigné à Joshua à la place, pensant que son fils serait assez loyal pour le faire. Mais Joshua n'a pas pu aller jusqu'au bout non plus, termina Ambrose. Donc vous avez tous les deux supposé que quelqu'un d'autre s'en était occupé. Et toutes ces années plus tard, Waymaker se présente à une vente aux enchères, et tu es venu ici pour voir si le chien pouvait impliquer. Lévi écarta les mains dans un geste de reddition. Je suis venu vous avertir, vous aider. Quand vous m'avez appelé à propos de Waymaker, j'ai réalisé que tout cela pouvait se défaire. Je pensais que si je vous aidais à dénoncer Holston, peut-être que je pourrais. Je ne sais pas, réparer une partie de ça. Ou contrôler quelles preuves étaient mises en lumière. Faire en sorte que ton nom n'apparaisse pas, rétorqua Ambrose. Waymaker s'était déplacé silencieusement sur le porche, se positionnant à côté d'Ambrose, son regard fixé intensément sur Lévi. Le chien se souvenait de lui aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Lévi doucement. Me dénoncer? Ambrose étudia son vieil ami, voyant le poids de la culpabilité qui avait courbé ses épaules et gravé des rides sur son visage. 5 ans à vivre avec ce qu'il avait fait, 5 ans à regarder par-dessus son épaule, se demandant quand la vérité le rattraperait. Cet acheteur dont tu as parlé, dit Ambrose après un long moment. Pour la ferme. C'était Holston, n'est-ce pas? Il voulait ta terre, acquiesça lentement Lévi. Il la veut depuis des années. Ta propriété contrôle le bassin versant de toute cette vallée. Il en a besoin pour ses projets d'expansion. Et tu allais négocier l'accord, ce n'était pas une question. Prendre ta part et disparaître avant que Claire ne t'identifie sur les images de surveillance de cette nuit-là. L'ampleur de la trahison frappa Ambrose comme un coup physique. Pas seulement Ray Lawson, pas seulement Waymaker, mais Ambrose lui-même, tous des pions dans un jeu plus vaste. L'ami en qui il avait confiance, l'homme qu'il avait invité chez lui, le manipulait depuis le début. Sors de ma propriété, dit Ambrose, sa voix mortellement calme. Ambrose, s'il te plaît, dit Lévi. Maintenant. Ambrose se leva, Waymaker se levant avec lui, tous les deux faisant face à Lévi avec une détermination inébranlable. Où j'appelle Claire ici et nous pouvons tous regarder les images de surveillance ensemble. Je suis sûr que ton visage y est quelque part. L'expression de Lévi se durcit, le masque de contrition tombant pour révéler quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Tu as besoin de moi, Ambrose. Tu penses que Holston va tomber seul? Il entraînera tout le monde avec lui, y compris ta nouvelle amie Claire. De quoi tu parles? Demanda Ambrose. Lévi sourit finement. Tu crois vraiment qu'elle est juste la fille dévouée de Ray Lawson? Qu'elle a passé 5 ans à enquêter sur la mort de son père par pur amour filial? Il secoua la tête. Il y a plus à l'histoire que tu ne le sais, beaucoup plus. Avec ces mots inquiétants flottant dans l'air nocturne, Lévi descendit les marches du porche et se dirigea vers son camion. Ambrose le regarda partir, les feux arrière rouges disparaissant dans l'obscurité. À côté de lui, Waymaker gémit doucement, sentant sa détresse. « Ça va aller, mon garçon, » dit Ambrose, posant une main sur la tête du chien. « On va comprendre. » Mais alors qu'il se tenait dans l'obscurité silencieuse, la ferme qu'il aimait s'effondrant autour de lui, trahi par un ami et hébergeant une jeune femme qui cachait peut-être des secrets, Ambrose ne pouvait s'empêcher de se demander s'il n'avait pas simplement échangé un ensemble de problèmes contre un autre, bien plus dangereux. À l'intérieur de la maison, Claire se tenait dans l'ombre du couloir, ayant entendu chaque mot de la confrontation. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage alors qu'elle se glissait dans la chambre d'Amy, le fardeau de ses propres secrets pesant plus lourd que jamais.
L'aube arriva avec une brume épaisse accrochée au champ de la ferme de Willow Creek, enveloppant les bâtiments usés par le temps d'une lueur éthérée. Ambrose n'avait pas dormi, son esprit rejouant sans cesse les derniers mots de Lévi. Quoi de plus pouvait-il y avoir dans l'histoire de Claire? Quelle pièce de ce puzzle lui manquait-il encore? Il trouva Claire dans la cuisine, déjà habillée et préparant du café. Waymaker était assis attentivement à ses pieds. Ses yeux étaient rougis, ses mouvements mécaniques alors qu'elle versait de l'eau dans le vieux percolateur. « Nuit difficile ?» demanda Ambrose, prenant place à la table. Claire acquiesça sans se retourner. « Impossible de dormir. Trop de choses se passent. » « Lévi est parti » dit simplement Ambrose. Maintenant, elle se retourna, son expression prudemment neutre. « Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Il travaillait pour Holston il y a 5 ans, chef de la sécurité. Il a participé à l'étouffement de l'affaire après la mort de ton père. Ambrose observa attentivement son visage, guettant les signes de surprise ou de choc. Il n'y en avait aucun. Tu savais, réalisa-t-il. Tu savais qui il était depuis le début. Les épaules de Claire s'affaissèrent alors qu'elle abandonnait toute prétention. Oui, je l'ai reconnu dès son arrivée. Son visage était sur les images de surveillance que j'ai obtenues il y a des années, des images le montrant en train d'aider à déplacer le corps de mon père. Et tu n'as rien dit. Ambrose ne put retenir sa colère. Tu l'as laissé entrer dans cette maison, sachant ce qu'il avait fait. J'avais besoin de voir ce qu'il allait faire, répondit Claire, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. S'il allait essayer de protéger Holston à nouveau ou nous aider à le dénoncer. C'était un test. Un test qui aurait pu nous tuer tous les deux. Ambrose secoua la tête, incrédule. Quoi d'autre ne me dis-tu pas, Claire? Que voulait dire Lévi quand il a dit qu'il y avait plus à ton histoire? Pendant un long moment, Claire ne dit rien. Elle resta simplement là, prise entre deux vérités, sa respiration courte et superficielle. Puis, avec un soin délibéré, elle plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite photographie usée. Elle la posa sur la table entre eux. « Ma mère » dit-elle doucement. Ambrose baissa les yeux sur l'image, une belle jeune femme avec les mêmes yeux déterminés que Claire, debout à côté d'un Richard Holston beaucoup plus jeune. Il souriait, son bras autour de sa taille dans un geste d'intimité désinvolte. La compréhension se fit lentement, comme les premiers rayons du soleil perçant la brume matinale. « Tu es sa fille. » Claire acquiesça, les larmes lui remplissant les yeux. Sa fille illégitime, un secret qu'il a enterré en même temps que ma mère quand elle est morte il y a 20 ans. Ray Lawson, commença Ambrose, était mon beau-père, termina Claire. Il a épousé ma mère quand j'avais 4 ans, après que Holston l'a abandonné. Il a été le seul père que j'ai jamais connu et il m'a élevé comme sa propre fille. Même après la mort de maman, il est resté en contact, s'assurant que j'allais bien. Ambrose se pencha en arrière, digérant cette révélation. Holston sait que tu es sa fille. Le rire amer de Claire ne contenait aucune trace d'humour. Oh, il le sait. Il l'a toujours su. C'est pourquoi il a engagé Ray O'Chenil en premier lieu, pour le garder près de lui, pour s'assurer de son silence. Holston a payé mes études universitaires en échange de la discrétion de Ray concernant leur relation. Les pièces se mettaient en place maintenant, révélant une image bien plus complexe qu'Ambrose ne l'avait imaginée. Donc, quand Ray a menacé de dénoncer l'incendie criminel, il menaçait de tout dénoncer. Claire confirma. La fraude, oui, mais aussi la fille abandonnée de Holston, l'homme de famille respectable avec son enfant secret, né d'une femme qu'il avait rejetée quand elle est devenue gênante. Waymaker se déplaça aux côtés de Claire, se pressant contre sa jambe comme s'il sentait sa détresse. Elle posa une main sur sa tête, puisant de la force dans sa présence solide. J'ai passé 5 ans à essayer d'obtenir justice pour Ray, continua-t-elle, mais toutes les portes se sont fermées devant moi. L'influence de Holston était trop forte. Puis, il y a 3 mois, j'ai appris que Waymaker avait survécu d'une manière ou d'une autre. Je l'ai suivi à travers les registres des refuges, suivant sa trace jusqu'à ce qu'il se retrouve à cette vente aux enchères. Tu savais qu'il serait là. Ambrose réalisa. Tu as fait en sorte que je le trouve. Claire eut la grâce d'avoir honte. Pas exactement. Je savais qu'il allait être vendu aux enchères, mais je ne pouvais pas risquer de me montrer moi-même. Holston a des yeux partout. J'ai peut-être demandé à quelqu'un de te parler de la vente aux enchères, connaissant ton histoire avec les animaux de sauvetage, espérant que tu serais là. Ambrose sentit un frisson le parcourir.
Tu m'as utilisé. J'avais besoin d'aide, insista Claire, quelqu'un que Holston ne soupçonnerait pas, quelqu'un avec les compétences nécessaires pour gérer Waymaker et le courage de tenir tête à Holston quand il viendrait inévitablement frapper à la porte. Et qu'est-ce qui se passe maintenant, demanda Ambrose, sa voix dure, blessé par la trahison. Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, des preuves du meurtre de ton père, les crimes de Holston dénoncés, qu'est-ce qui arrive à Waymaker? Qu'est-ce qui arrive à moi et à ma ferme? La question flottait dans l'air entre eux, sans réponse, alors que la cuisine sombrait dans un silence pesant. Dehors, la brume matinale commençait à se dissiper, révélant la réalité de la ferme sous une lumière crue, le toit affaissé, la peinture écaillée, les champs qui produisaient de moins en moins chaque année, l'héritage d'Ambrose, le souvenir de Sarah s'estompant, quelles que soient les machinations de Claire ou les crimes de Holston. Le moment fut interrompu par Waymaker qui se mit soudainement au garde-à-vous, les oreilles en avant, le corps tendu. Quelques secondes plus tard, ils l'entendirent eux aussi, le bruit de véhicules qui approchaient. Claire se dirigea vers la fenêtre. Des voitures de police, 3 d'entre elles. Ambrose la rejoignit, observant le cortège qui remontait son allée, 2 véhicules du shérif du comté et une berline banalisée qui appartenait probablement au procureur de district. Ils sont là pour l'enquête. Procédure standard. Non, dit Claire, le visage pâle. Ils sont là pour moi. Avant qu'Ambrose ne puisse l'interroger, Waymaker commença à se comporter étrangement. Le chien arpentait anxieusement la pièce, puis se dirigea vers le sac de Claire, qui était posé sur une chaise de cuisine. Avec une détermination concentrée, il commença à le gratter, gémissant doucement. « Qu'est-ce qu'il fait » demanda Ambrose. Claire fixa le chien, la réalisation se faisant jour sur son visage. Il signale, comme il l'a fait au chenil. Elle s'agenouilla à côté de Waymaker, ouvrant son sac. Le chien y fourra immédiatement son museau, puis leva les yeux vers elle, l'air interrogateur. « Il n'y a rien là-dedans qui puisse le déclencher, » dit Claire, confuse. « Juste mon portefeuille, mon téléphone, quelques papiers. » Waymaker poussa à nouveau le sac, insistant. Claire vida le contenu sur la table, son portefeuille, un chargeur de téléphone, un cahier et une petite collection de documents et de photographies liées à son enquête sur la mort de Ray. Waymaker se concentra immédiatement sur une vieille photographie, réagenouillée à côté de Waymaker après une victoire en compétition. Le chien la gratta, puis leva les yeux vers Claire, l'intelligence dans ses yeux, indubitable. « La photo » murmura Claire. Elle la ramassa, l'examinant de près. « Je l'ai depuis des années. C'est juste une photo de papa et de Waymaker après avoir remporté les championnats régionaux. » Ambrose prit la photographie, la tenant à la lumière. Le papier semblait légèrement plus épais qu'il ne le devrait. « Ce n'est pas qu'une photographie, dit-il lentement. Il y a quelque chose de caché à l'intérieur. » À l'aide de son couteau de poche, Ambrose sépara soigneusement les couches de la photographie, révélant une fine clé USB prise en sandwich entre elles. Claire haleta, ses mains tremblant alors qu'elle la prenait de lui. « Ray a dû la cacher comme une sauvegarde, » dit Ambrose, au cas où quelque chose arriverait aux preuves contenues dans l'étiquette de Waymaker. Dehors, des portières de voitures claquèrent alors que les policiers s'approchaient de la maison. Les yeux de Claire passèrent de la clé USB à la fenêtre et vice-versa, la panique évidente dans son expression. « Ambrose, tu dois m'écouter. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, quelque chose que j'ai fait. »« Quoi » demanda-t-il, entendant les pas sur son porche. « Il y a 5 ans, après la mort de Ray, j'ai essayé de m'introduire dans les chenils Holston pour trouver des preuves. J'ai déclenché un petit incendie comme distraction, juste pour passer la sécurité. Ça a dégénéré, a endommagé du matériel. Personne n'a été blessé. Incendie criminel, dit Ambrose, les pièces se mettant en place. C'est pour ça qu'ils sont là. Lévy a dû leur dire. Les coups violents sur la porte ponctuèrent ces mots. Monsieur Callaway, shérif du comté, nous devons parler à mademoiselle Lawson. Waymaker se tenait à côté de Claire, alerte mais calme, sa mission apparemment accomplie. Il avait trouvé ce que Ray Lawson avait caché il y a des années, pas seulement dans son étiquette, mais dans cette photographie destinée à atteindre sa fille si quelque chose lui arrivait. Ambrose regarda de Claire à la clé USB, au chien loyal qui avait porté des secrets pendant 5 longues années. Dans ce moment, il prit sa décision. « Claire, donne-moi la clé, dit-il doucement. »« Quoi ? Pourquoi ? » ?»« Parce que tu vas être arrêté pour incendie criminel, répondit-il en tendant la main.
Et s'il trouve ça sur toi, ça pourrait disparaître avant d'atteindre le bureau du procureur de district. Donne-le-moi, je m'assurerai qu'il arrive aux bonnes personnes. Claire hésita un instant avant de placer la clé USB dans la paume d'Ambrose. Leurs yeux se croisèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. La trahison reconnue, le pardon pas encore accordé, mais un objectif commun affirmé. Monsieur Callaway, nous entrons. La porte s'ouvrit, révélant le shérif et 2 adjoints, leurs expressions sombres. Claire Lawson, demanda le shérif, bien que ce ne soit clairement pas une question. Nous avons un mandat d'arrêt pour vous pour incendie criminel et violation de domicile lié à un incendie au chenil Holston il y a 5 ans. Claire redressa la colonne vertébrale, la dignité intacte, même si son monde s'effondrait. Je comprends. Elle a aidé à l'enquête sur Richard Holston, intervint Ambrose, et sur la mort de Ray Lawson. Elle a des informations précieuses pour le procureur de district. Le shérif acquiesça. C'est peut-être le cas, mais je dois quand même l'emmener. Le procureur pourra régler ça à partir de là. Alors qu'il mettait les menottes au poignet de Claire, elle se tourna vers Ambrose, prends soin de Waymaker pour moi. Il a terminé sa mission. Il mérite la paix maintenant. Ambrose regarda alors qu'ils emmenaient Claire, Waymaker se pressant contre sa jambe, gémissant doucement alors qu'elle disparaissait dans la voiture de police. Le chien comprenait ce qui se passait. Une autre personne à laquelle il tenait était emmenée. Une fois les voitures parties, les laissant seuls dans le silence soudain de la ferme, Ambrose s'agenouilla à côté de Waymaker, prenant le noble visage du chien dans ses mains usées par le temps. « On n'a pas fini, mon garçon, dit-il doucement. »« Pas du tout. » La clé USB pesait lourdement dans sa poche, contenant des preuves qui pourraient dénoncer non seulement la fraude à l'assurance de Richard Holston et le meurtre de Ray Lawson, mais potentiellement bien plus encore. Quels que soient les secrets que Richard Holston avait enterrés, quelles que soient les vérités que Claire avait tordues, Waymaker avait fidèlement porté la clé de tout cela pendant toutes ces années. « Tu as fait du bon travail, » dit Ambrose au chien, le grattant derrière les oreilles. Ray serait fier. Waymaker le regarda avec ses yeux ambrés intelligents, et Ambrose jurait qu'il y avait de la compréhension. Le chien avait terminé la mission que son premier maître lui avait confiée. Mais peut-être avait-il trouvé un nouveau but maintenant, et Ambrose aussi. Ensemble, ils retournèrent dans la maison, 2 survivants liés par les circonstances et le choix, faisant face à un avenir incertain mais déterminés à faire en sorte que la justice soit rendue, quel qu'en soit le coût personnel. Le palais de justice du comté se dressait comme une île de calcaire au milieu de la mer de couleurs automnales qui avait envahi le comté de Millfield. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Claire avait été arrêtée. 3 mois de déposition, d'examen de preuves et de manœuvres juridiques qui avaient transformé un scandale de petite ville en une sensation à l'échelle de l'État. L'arrestation de Richard Holston avait fait la une des journaux nationaux, son empire s'effondrant alors que les investisseurs fuyaient et que les contrats étaient annulés. Son fils, Joshua, avait accepté un accord de plaidoyer en échange d'un témoignage contre son père, recevant une mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général pour son rôle dans la mort de Ray Lawson. Ambrose était assis au fond de la salle d'audience, Waymaker à ses pieds avec un gilet spécial de permission de tribunal l'identifiant à la fois comme preuve et animal de service dans cette affaire extraordinaire. Le pelage du chien brillait maintenant de santé, ses yeux clairs et alertes, mais portant toujours cette même intelligence connaissante qui avait d'abord attiré l'attention d'Ambrose au marché aux enchères. La clé USB cachée dans la photographie de Ray s'était avérée encore plus accablante qu'il ne l'avait espéré. Elle contenait non seulement des preuves de la fraude à l'assurance et des conversations sur la mort de Ray, mais aussi des années de documentation méticuleuse montrant le schéma de corruption de Holston, les violations environnementales étouffées, les concurrents sabotés, les fonctionnaires locaux corrompus. Ray Lawson avait rassemblé des preuves bien avant l'incendie de l'entrepôt, se préparant au jour où il aurait besoin de se protéger, lui et sa belle-fille, de l'influence de Holston. Le procureur de district s'approcha d'Ambrose pendant une pause, son tailleur et son attitude confiante reflétant la nature médiatisée que l'affaire avait prise. « Monsieur Callaway, je voulais vous remercier personnellement, dit-elle en tendant la main. Votre témoignage a été crucial. Sans vous et ce chien remarquable, rien de tout cela n'aurait été révélé. » Ambrose lui serra la main, mal à l'aise face à cette reconnaissance. « Waymaker a fait le plus dur. Je l'ai juste aidé à finir le travail. Ray Lawson a commencé. Eh bien, quoi qu'il en soit, vous avez rendu service à cette communauté. » Elle jeta un coup d'œil à Waymaker, qui observait les procédures avec un intérêt alerte. « Que allez-vous faire de lui maintenant ? Je crois savoir que plusieurs agences de police ont exprimé leur intérêt à acquérir un chien de détection aussi bien entraîné.
Ambrose posa une main protectrice sur la tête de Waymaker. Il a mérité sa retraite. Il reste avec moi. Plus tard cet après-midi, alors qu'Ambrose rentrait chez lui en voiture avec Waymaker sur le siège passager de son pick-up, il emprunta le long chemin qui passait devant Holston Kennel. La propriété autrefois immaculée était maintenant abandonnée, un panneau de vente aux enchères pour cause de saisie étant affiché à l'entrée. Les bâtiments étaient toujours là, le terrain d'entraînement toujours vert, mais la vie avait disparu de l'endroit, une coquille de son ancienne ambition. Quel changement, fit remarquer Ambrose à Waymaker, qui regardait les chenilles défiler avec ce qui semblait être de la satisfaction dans ses yeux ambrés. Willow Creek Farm avait elle aussi subi des changements au cours des 3 derniers mois. L'hypothèque avait été remboursée, un don anonyme qu'Ambrose soupçonnait de provenir de Joshua Holston en guise d'expiation personnelle. Le toit avait été réparé, la grange restaurée et les clôtures remises en état. Mais les changements les plus importants étaient visibles lorsqu'ils remontèrent la longue allée. 3 bergers allemands, tous rescapés de refuges ou de situations de travail où ils avaient été abandonnés, traversèrent le champ en courant pour saluer Waymaker lorsqu'il sauta du pick-up. Derrière eux arrivaient 2 autres chiens, plus âgés et se déplaçant plus lentement, mais leur queue remuait avec autant d'enthousiasme. Ambrose les regarda jouer avec une satisfaction tranquille, se souvenant de chacune de leurs histoires, le chien policier retraité souffrant d'arthrite, le chien militaire atteint de stress post-traumatique, le chien de détection devenu trop vieux pour le service. Willow Creek Farm avait trouvé une nouvelle vocation en tant que sanctuaire pour les chiens de travail qui avaient besoin d'un endroit pour prendre leur retraite avec dignité. Les modestes revenus d'un programme de soutien aux anciens combattants qui parrainaient les soins des chiens ne rendraient pas Ambrose riche, mais ils couvraient les dépenses et lui donnaient un travail qui comptait, un travail qui honorait la mémoire de Sarah et l'héritage du commandant. Claire se tenait sur le porche et observait son arrivée. Son affaire était toujours en suspens, mais le procureur avait accepté de réduire les charges compte tenu de sa coopération et des circonstances entourant ses actions. Elle portait maintenant un bracelet électronique à la cheville et était confinée au comté, mais elle avait évité la prison, pour l'instant. La partie de travaux d'intérêt général de sa libération provisoire l'avait amenée à Willow Creek Farm où elle aidait avec les chiens de sauvetage 3 jours par semaine. Leur relation restait complexe, la confiance se reconstruisant lentement, le pardon venant par petites touches, mais ils avaient formé une alliance fragile basée sur le respect mutuel et un engagement commun envers les animaux dont ils s'occupaient. L'audience s'est bien passée, demanda-t-elle alors qu'Ambrose montait les marches du porche. Il hocha la tête, enlevant sa cravate avec soulagement. L'avocat d'Holston a essayé de faire exclure les preuves de la clé USB. Le juge a rejeté sa demande. Le procès avance la semaine prochaine. Les épaules de Claire se détendirent légèrement. Bien, c'est bien. Ils restèrent dans un silence amical, regardant les chiens jouer sous le soleil d'automne. Waymaker avait assumé un rôle de chef de file naturel parmi les autres rescapés, faisant preuve de la patience et de la sagesse qui ne viennent que du fait d'avoir survécu au pire et d'avoir trouvé la paix de l'autre côté. J'ai reçu un appel de Joshua ce matin, dit Claire après un moment. Il va déménager après le procès, il a dit qu'il ne pouvait pas rester ici avec tout le monde sachant ce qu'il a fait. Elle fit une pause, puis ajouta plus doucement, il s'est enquis de moi, il voulait savoir si je pourrais un jour lui pardonner. Et le feras-tu, demanda Ambrose. Claire réfléchit à la question, les yeux suivant Waymaker alors qu'il encourageait doucement un chien plus âgé à se joindre au jeu J'y travaille. Rima apprit que s'accrocher à la haine ne fait qu'empoisonner son propre cœur. Il m'a fallu 5 ans pour comprendre ce qu'il voulait dire. De l'allée parvint le bruit de pneus sur le gravier, un camion de livraison apportant les fournitures mensuelles pour le sanctuaire. Le chauffeur, un jeune homme de la ville qui s'était d'abord méfié du fou aux chiens et de ses chiens de travail sauvés, les saluait maintenant avec une familiarité amicale. La nouvelle de ce qu'Ambrose faisait à Willow Creek Farm s'était répandue et la communauté avait répondu par un soutien inattendu, des dons de nourriture pour chiens, de l'aide bénévole pour les réparations, et même des enfants du quartier qui venaient lire aux chiens dans le cadre d'un programme scolaire. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les champs de l'Ouest, Ambrose était assis sur la balançoire du porche qu'il avait enfin réparé après avoir promis à Sarah pendant des années qu'il le ferait. Waymaker était couché à ses pieds, le gris apparaissant maintenant autour de son museau, mais ses yeux toujours brillants d'intelligence et de contentement. Tu sais, dit Ambrose au chien, pour un achat aux enchères à $50, tu as changé beaucoup de vies. Waymaker tapa de la queue en signe d'accord, puis posa sa tête sur le pied d'Ambrose et ferma les yeux, rassuré par la certitude que sa mission était accomplie, son secret livré et son foyer définitif trouvé. À l'intérieur de la ferme qui avait autrefois semblé si vide, des lumières brillaient chaleureusement dans l'obscurité naissante. Des voix s'échappaient,
Claire au téléphone avec son avocat, la radio diffusant une vieille chanson country dans la cuisine, les aboiements ou les gémissements occasionnels des chiens de sauvetage s'installant pour la nuit. Ce n'était pas la famille qu'Ambrose avait envisagée dans sa jeunesse, pas la paix qu'il avait espérée à sa retraite, mais quelque chose d'authentique et de significatif néanmoins. Willow Creek Farm avait retrouvé sa vocation, et lui aussi, tout cela parce qu'un vieux fermier avait acheté un berger allemand abandonné par pitié, sans jamais imaginer l'incroyable secret qu'il cachait. Dans les années d'automne de la vie, nous croyons souvent que nos plus grands chapitres sont derrière nous, notre objectif atteint. Ambrose Callaway pensait la même chose, un veuf avec une ferme en difficulté et des rêves qui s'estompaient. Mais parfois, le but nous trouve quand on s'y attend le moins, sous les formes les plus improbables. Un acte de compassion impulsif, sauvant un berger allemand abandonné, transforma l'existence solitaire d'Ambrose en une mission de justice, de guérison et de renouveau. Waymaker portait ses secrets, attendant patiemment la bonne personne pour l'aider à achever son voyage. Nous ne sommes jamais trop vieux pour faire une différence, jamais trop brisés pour trouver une connexion, jamais trop perdus pour découvrir un nouveau but. Nos expériences passées, même nos peines, nous préparent au moment qui compte. Ce qui semble être une fin peut en réalité être un début. La ferme qui représentait l'héritage déclinant d'Ambrose est devenue un sanctuaire où des héros mis au rebut ont trouvé la paix. Le vide qui résonnait dans ces journées s'est rempli d'un travail significatif et d'une communauté inattendue. Souvenez-vous que votre compassion compte. Votre sagesse est nécessaire. L'histoire de votre vie n'est pas terminée. Peut-être que le chapitre le plus significatif attend juste d'être écrit. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un j'aime et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire.